Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Mais au-delà des catégories sociales, l'utilisation de la torture judiciaire tout au long de la période médiévale, qui est longue, le Moyen-Âge c'est 1000 ans, donc vous imaginez que ce n'est pas le même au début et à la fin, donne des indications précieuses sur les préoccupations politiques de l'État et sur l'idéologie de la période. Est-ce qu'on torture plus en ce moment pour suspicion de sorcellerie, pour hérésie, pour crime de lèse-majesté? Y a-t-il des délits plus ou moins criminalisés selon les siècles? Autant de questions que la pratique de la torture judiciaire permet justement d'éclairer. On peut par exemple remarquer, à travers la création de normes autour de procédés extraordinaires, les différents conflits et combats idéologiques qui font trembler le royaume. Pendant la guerre de 100 ans, les seigneurs en capacité de défendre le territoire face aux invasions anglaises sont notamment exemptés de torture sur décision du roi lui-même. A l'inverse, les règles encadrant la torture judiciaire sont bafouées lors du procès des Templiers, où Philippe le Bel affronte l'influence croissante de la papauté par tous les moyens. Alors, on a aussi beaucoup fantasmé sur tout ça, il faut aussi raison garder. Ce serait une émission quasiment entière. C'est quand même ironique, l'utilisation d'une telle pratique dans un contexte d'opposition entre l'Église et l'État. Après tout, la torture judiciaire médiévale comporte une symbolique très forte, réunissant des idéologies aussi chrétiennes que laïques. Je parle du langage du corps. Le corps, en fait, représente l'enveloppe charnelle, de nature pécheresse, qui enferme la vérité loin des regards. Ainsi, la mise à la question d'un individu, c'est le moyen de libérer cette vérité en l'extirpant de force de la prison où elle est retenue. L'écrasement du corps, avec des cordes notamment, permet de le compresser jusqu'à ce qu'en gicle ce qui est enfermé. Ici, la bouche a un rôle fondamental puisqu'elle est le lieu de passage entre l'intérieur du corps, où l'âme se terre, et le monde extérieur. Cette porte entre les deux mondes doit donc être forcée pour percer l'enveloppe corporelle. C'est pour ça que la torture d'ingurgitation de l'eau est aussi prisée. De la même manière, la symbolique de la bouche explique pourquoi il est important pour les médiévaux que les aveux d'un détenu soient proférés par sa bouche, comme ils le disent, et pas par force de géine. Dit plus simplement, la déposition doit être faite en dehors de la séance de torture. Vous me direz, il ne va pas parler par les mains. La question constitue alors une épreuve corporelle menant sur le chemin du salut. Elle aide le prisonnier en fait à se repentir de son péché en l'aidant à ouvrir la voie à la vérité, ce qui corrobore avec l'idéologie de la justice qui se développe à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire un instrument de purification du royaume. C'est d'ailleurs à ce niveau-là que les idéologies chrétiennes et laïques se rejoignent. Prenez un médecin qui saigne un de ses patients pour le soigner. C'est ici évident que la souffrance qu'il lui inflige est une étape nécessaire vers sa guérison, en tout cas selon le savoir médical de l'époque. La souffrance est de même, aux yeux de l'Église, le chemin obligatoire vers la pénitence. C'est le « il faut souffrir pour être beau », c'est ce genre de choses. Il faut alors comprendre que dans la culture médiévale, dans son ensemble, la douleur est positive, et ce justement parce qu'elle fait mal. Sans elle, aucune guérison ou rédemption ne pourrait exister. Mais pour pousser la comparaison encore plus loin, imaginez que le détenu s'apprêtant à être tourmenté soit un membre du corps social. Dans ce cas, de la même manière qu'un médecin amputerait le membre touché sans hésitation, eh bien la justice se doit de faire la même chose. Le membre corrompu, qui est ici le présumé criminel, doit alors faire face à la torture judiciaire où on mutile l'élément malade pour préserver le corps social dans son ensemble. C'est par ailleurs précisément selon cette logique que les hérétiques sont passés à la question par les cours ecclésiastiques. Il s'agit ici de reconvertir le pécheur dans la souffrance en commençant de force son repentir. Ainsi, la question comporte une dimension rédemptrice, autant liée à la justice chrétienne qu'à sa fonction d'outil judiciaire dans une cour laïque cherchant à protéger l'ensemble de ses citoyens. Mais en vérité, à quel point la torture est utilisée dans la justice du Moyen-Âge? En se concentrant sur les rapports des greffiers judiciaires, on s'aperçoit assez vite en fait que sa propagation n'est pas aussi importante que l'on peut s'imaginer. Premièrement, engager une procédure extraordinaire est, comme on l'a vu juste avant, chose difficile puisque de nombreux critères quand même doivent être respectés pour justifier une telle mesure. Il faut notamment que les deux parties du procès ne puissent en aucun cas s'accorder et il faut que le crime soit une atteinte en fait à l'ordre public.
C'est comme ça que dans les campagnes, la torture s'utilise finalement assez rarement. Les justices rurales font davantage face à des petites affaires banales, banales dans le sens judiciaire du terme, qu'à de gros crimes. La Cour préfère alors résoudre le différend par la voie de l'apaisement, de la réconciliation. Dans la même lignée, les cours seigneuriales ecclésiastiques optent massivement pour la procédure inquisitoire, reposant sur l'enquête à partir du XIIIe siècle. La torture recule donc en conséquence. Dans les villes, par contre, les tensions liées à l'hétérogénéité du tissu social et aux différents contextes de guerre poussent les autorités à adopter un système répressif plus dur et donc à utiliser la torture de manière plus significative. Il faut tout de même noter une préférence pour l'emprisonnement au XVe et XVIe siècle, alors que les juges deviennent de plus en plus cléments. La question s'est après tout développée sous l'impulsion d'un nouveau besoin dans le monde judiciaire, suivre la piste de preuves tangibles. Le manque d'accès à de telles informations pendant les procès a alors poussé les juges à se reposer presque entièrement sur les dépositions des témoins et sur les aveux des suspects. C'est notamment le cas dans les procès pour sorcellerie et pour hérésie. Pour le premier, difficile de trouver un quelconque élément concret pour prouver ou discréditer l'accusation. Une femme ne peut que nier son statut de sorcière par la parole. Elle n'a, vous vous en doutez bien, aucune valeur aux yeux d'un juge. De la même façon, les cours ecclésiastiques torturent les individus accusés d'hérésie parce qu'il est coutumier de penser que le diable lui-même empêche le détenu de se confesser spontanément. Donc le choix est vite fait, il faut lui arracher de force les mots de la bouche. Le recours à la torture judiciaire est comme ça toujours le choix du juge. C'est pourquoi, même si la procédure est bien pratique pour lui, elle reste extraordinaire, vraiment au-delà de l'ordinaire. La Cour préfère souvent rester dans le cadre d'une procédure d'enquête. Le Parlement lui-même opte plus facilement pour une inquisition plutôt que pour la question. L'intimidation, comme j'en parlais plus tôt, est en effet souvent privilégiée à la réelle mise en place des menaces énoncées. À Paris, par exemple, sur 200 000 procédures extraordinaires commencées, seule une poignée est allée jusqu'à imposer des tourments physiques à l'accusé. Le système judiciaire médiéval n'est donc pas intrinsèquement barbare et repose quand même sur une idéologie complexe qui explique l'utilisation judiciaire de la torture à l'époque. Maintenant, savoir si le procédé est inhumain et justifiable ou non n'est évidemment pas le sujet de l'émission. C'est à vous de vous faire votre propre opinion sur le sujet, évidemment. Disons simplement que la torture judiciaire du Moyen-Âge, avec toutes ses règles et ses normes, est loin de rivaliser avec la violence des tortures pratiquées au XXe et XXIe siècle en contexte de guerre, voire même hors contexte de guerre, parce que les soviétiques n'étaient pas en guerre intérieure. Les intentions des bourreaux médiévaux sont de toute façon bien moins réprimandables que celles d'un tortionnaire aujourd'hui qui s'appuierait sur la souffrance en tant que telle pour extorquer des informations à sa victime, comme ce que je vous ai raconté au départ. À l'époque, les tourments du prisonnier s'ancrent plutôt, encore une fois, dans un processus de justice et de rédemption. Mais encore une fois, c'est à vous de vous faire une opinion sur la question, sans jeu de mots. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.